Moi, j'en reviens pas, là. Moi, je suis le constructeur Greens Québec. Je suis impressionnée. On dirait qu'on n'est pas conscient qu'une idée du Québec, là, de cette machine-là, est en train de révolutionner considérablement une industrie conservatrice, mais pas juste au Québec, à travers le monde. Ça fait pas 100 ans qu'on fait de la restauration de bâtiments. Le climat a changé. On est parti de 3-4 cycles de gel par hiver là, à 60 cycles de gel par hiver. Ah, ouais. Pourquoi tu te compliques le cycle de même? C'est vrai. On dirait que j'aime la misère parce que ça va trop bien. Tu cherches des défis. Toute l'industrie, aujourd'hui, je la sens mobilisée aussi. Tous les acteurs au complet. Là. Mais je vais t'apposer officiellement. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense? L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Brick Recyc. C'est une entreprise innovante qui permet à la brique de connaître une deuxième vie. C'est des milliers de tonnes qui sont détournées de l'enfouissement chaque année grâce à cette machine. Brick Recyc est la référence dans le recyclage de la brique au Québec. Elle inspire des gens d'ici et de partout dans le monde. Merci à Brick Recyc d'encourager la mission de Ça va mieux qu'on pense. On vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. Premier épisode qu'on enregistre de la saison 2. Félicitations, Grégo. Ben, félicitations à toi. Écoute, on fait ça ensemble. On a fait ça ensemble. Une création collective. Une création Comme dirait Mathieu Laneuville, une co-création. Une co-création. Aujourd'hui, on est avec le président de Maçonnerie Graton, qui est aussi le fondateur de Brick Recyc. Et je prends un malin plaisir à l'appeler le constructeur le plus green du Québec. Tommy, merci d'être avec nous. C'est vraiment cool. On discutait là, avant de commencer l'épisode, puis je pense qu'on pourrait s'écarter beaucoup. Fait que commençons le tout. Oui. Déjà, Maçonnerie Graton, Brick Recyc, toi, t'es maçon depuis combien de temps? Comment ça s'est fait cette histoire-là? Écoute, j'aurais pas dû être maçon. J'étais un petit gars de Saint-Luce, dans le bas du fleuve, porte d'entrée de la Gaspésie, destiné à pas du tout être dans la brique. Il n'y avait pas beaucoup de briques dans mon village. Saint-Luce, il y a beaucoup de vent. Ouais, du vent, des vagues, puis de beaux couchers de soleil. De beaux couchers de soleil. Je m'en vais là dans 2 semaines. Ah, wow. Ouais, je m'en vais à Sainte-Flavie à côté, mais je vais toujours voir les gens qui font du kitesurf. Là. Faut absolument que tu ailles voir les couchers de soleil à Saint-Luce. Tu me le promets, Greg? Promis, je vais même t'envoyer une photo. Parfait. Si c'est nuageux, c'est beau quand même. Je vais y aller. On est déjà dans Ça va mieux qu'on pense. J'adore ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que je suis destiné en études aéronautiques. C'est là-dedans que je travaille dans un petit village, dans un petit garage de mécanique générale avec mon père. Puis j'adore. C'est très, très créatif. Les gens il n'y a pas beaucoup de décors monétaires. Les gens doivent collaborer, doivent s'entraider. Puis c'est là que l'esprit créatif naît en moi, trouver des solutions. Tous les jours, je me lève le matin, j'ai des nouveaux projets, une cabane dans le bois, aller sur le bord de l'eau, aller faire une ride de bicycle, une marche en montagne, réparer, dépanner des touristes, peu importe. Fait que c'est là que j'essaie de dire, je m'en vais en mécanique aéronautique à l'ENA Saint-Hubert. Fait que c'est comme ça que l'aventure commence vers la grande ville. Mais là, l'ENA à Saint-Hubert, en quelle année à peu près t'as fait ça? C'est avant les tours du 11 septembre. OK. Parce que ça s'est arrêté autour de ça. Fait que je commence les études en aéronautique, puis à un moment donné, 100% de taux de placement à 0 dans mes études, parce que c'est comme la Troisième Guerre mondiale dans l'aviation. Clairement. Ça passe que des stages chez Bombardier, tout ça, tout est annulé. Écoute, c'est la catastrophe en aéronautique. J'ai un ami d'enfance, David Dufour, qui est aujourd'hui mon associé dans Maçonnerie Graton, qui travaille dans la brique. Donc, je fais une job que j'ai pas envie de faire. Fait que je fais de la brique. Par dépit, un peu. La brique, c'est par dépit parce que toi, tu rêvais de travailler en aéronautique. Ouais, ben c'est ça, en échange d'une rémunération. Là. Oui, on s'entend. Là. Travailler et la rémunération. Fait que j'étais très focus sur la rémunération. Parce que c'était pas dans mon gros trip, mettons, faire la brique. C'était pas ton rêve de TQ, on dirait. Ouais, c'est très dur comme métier. J'aimais ça quand même physique. J'aimais la gang. J'aimais l'esprit d'équipe. J'aimais ça. Par contre, la ville, je trouvais ça quand même dur. Travailler en ville, je partais d'un petit village. Ouais. Puis quand que je voyais mon ancien patron avec les clients, puis
moi, dans un petit village, là, tu sais, je veux dire, faut être ton prochain parce que sinon, t'en as pas de business. L'esprit de communauté est puissant. C'est ça. Si tu sers pas bien ton client, ben, il y en a 2 garages, ça va à l'autre, là. Fait que tu peux vite perdre de business puis tes revenus principaux. Ouais. Puis si j'ai réalisé que c'était le contraire, il n'y avait aucun maçon pratiquement. La plupart des entreprises se sont dirigées par des gros projets de maçonnerie, 10, 12, 15, 20 étages. Puis les gens en particulier, mon patron d'époque faisait du résidentiel, du 4 étages et moins, mais qui constitue quand même 80% de l'île de Montréal. Là, les 4 étages et moins, il y a beaucoup de bâtiments sur l'île. Fait qu'il y a beaucoup de gens que je sentais qu'ils n'étaient pas bien servis. Ben, il était pas bien servi. Là. Comment on définit qu'il n'est pas bien servi, mettons? Je sais pas. Je pense que les gens... tu sais, t'es appelles comment? Les constructeurs. Les constructeurs sont pas toutes la même, sont pas toutes pareilles. Ouais. Il y a une réputation, on va dire. Il y a une réputation. Puis j'ai du grand respect pour les entrepreneurs en maçonnerie parce que c'est un métier qui est très dur. Mais du service à clientèle, de l'administration, puis faire des travaux de maçonnerie, c'est 2 métiers. Ouais. Je pense que j'avais appris à être créatif pour aider le client à l'administration. Fait que j'avais différentes qualités que je pouvais apporter, je pense, aux Montréalais dans leurs problèmes de maçonnerie. Parce que faut se dire que la maçonnerie, c'est durable pratiquement à vie partout dans le monde. Là. Ça fait pas 100 ans qu'on fait de la restauration de bâtiments en briques. Parce que le climat a changé. On est parti de 3-4 cycles de gel par hiver là, à 60 cycles de gel par hiver. Ah ouais. Donc, on le sait pas, là, mais teste un matériau au Québec, tu vas savoir si c'est bon ou pas ton matériau. Là. Puis c'est très dur pour le bâtiment, le nord du... Ben, les cycles de gel-dégel, là, pour ceux qui ne comprennent pas ça, là, c'est ça qui va faire expansionner ou rétracter les choses. Donc, ça peut amener des fissures, ça peut amener différents problèmes, j'imagine. C'est exactement ça, cycle de gel-dégel, c'est que le bâtiment, peu importe la composition, qu'on parle de différents matériaux, c'est certain que les pluies avec des 20 mm de pluie, un vent, tout est gorgé d'eau. Puis il fait 2-3 degrés. L'eau est encore liquide. Puis souvent, ces écarts de température, là, ces gels et dégelants en plein hiver, c'est là qu'il y a des écarts de 30 degrés. Tu sais, qu'on part de plus 6-7 à moins 10. Puis ça, c'est une catastrophe parce que l'humidité n'a pas le temps de s'évacuer des matériaux. Fait que c'est très dur à gérer l'eau et les conditions. Donc, l'eau rentre dans les alvéoles, puis là, par exemple, elle gèle. Fait c'est dans tout. Là. Fondation, briques, les cheminées. Bref, c'est dur. Le climat, le nord du climat est très dur. Tant du côté des Européens, le nord de l'Europe, on est très fort là avec Brick Recycle. Là, Attends, là, parce que tu nommes Montréal, puis là, tu me parles des Européens. Ça veut dire que ta business est rendue, ailleurs? Ouais. Mais là, on n'est pas rendu encore à quand. Reviens dans ton timeline. Là. Fait que là, dans le fond, tu travailles en maçonnerie, tu te rends compte c'est un nouveau métier, la restauration. Fait que ça fait pas... Tu sais, le métier de maçon, l'installation de maçonnerie, ça existe depuis le temps des pyramides. Oui, clairement. Mais la réparation... C'est nouveau de 30 ans, peut-être 40 ans maximum. Fait que c'est un nouveau métier, puis surtout spécialisé dans le Nord, parce que c'est là qu'on voit les désagréments du climat. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait un détour pour revenir à la compréhension que le parallèle nord de la planète et les parties gel-dégel est très affecté actuellement. Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'expertise en réparation de bâtiments. Puis ces clients-là particuliers qui composent 80% de l'île de Montréal, les grandes entreprises structurées de maçonnerie sont surtout positionnées dans des bâtiments plus importants, bâtiments institutionnels, les écoles, type ça. Fait qu'il y a un manque d'expertise puis de main-d'œuvre pour bien servir les clients de l'île de Montréal. Puis c'est comme ça que moi, j'ai dit, moi, je pense que je peux faire la différence pour ces gens-là avec mon parcours de région, puis de créativité, puis de collaboration. C'est là que j'ai dit... Je regardais ça, j'ai dit, au lieu de dire, comme tous les boss disaient, on jette tout pour recommencer en neuf, le portefeuille du client, là, ça va être aussi bon, l'étage du bas, c'est corrigé, puis on répare partiellement. Puis là, je t'arrête, je veux juste comprendre, c'est quoi le standard pour réparer une brique habituellement, là, depuis les débuts des réparations? C'est ça le problème, qu'il n'y a pas de standard. C'est comme dire...
c'est quoi le problème? Puis quand que les clients qui ont un bâtiment, Ouais. toiture, refaire toiture, plus c'est tant de pieds par tant de pieds. Tandis que la maçonnerie, il y a des compositions d'éléments de maçonnerie, du béton préfabriqué, des styles de briques, OK. des ancrages, des alliés. Il y a toutes sortes de compositions parce que l'époque, le patrimoine montréalais, puis toutes les grandes métropoles de ce monde, les maçons étaient l'œuvre d'une ville. Ouais. Ça donne le cachet anglais, le cachet français. Fait que si tu visites le monde entier, la maçonnerie, c'était la plus grande importance pour donner le visuel à un bâtiment puis à une ville. Fait que les urbanistes sont toujours assurés de donner un cachet important à la maçonnerie. Puis c'est pour ça qu'il n'y en a pas une qui est pareille comme un autre. Différent des dessins, des mansardes, des diamants, des incorporations. Puis quand il y a des problèmes de maçonnerie, est-ce que c'est un joint? Est-ce que c'est partiel? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est tel type de brique? Est-ce que c'est une pierre naturelle? Est-ce que c'est une pierre de ciment, une pierre d'argile? Le client, il est livré à dire, il y a 3 entreprises qui viennent nous faire un estimé chez nous, puis il y en a un qui me dit que ça me coûtait 2000$, puis c'était un joint. L'autre qui me dit que faut que je fasse ça, je mette rien ancrage là, il n'y a rien à faire. Puis l'autre qui dit, faut que je jette tout, je recommence en nous. Ouais. Fait que le client, il est désemparé. C'est là que j'ai décidé de me mettre dans la peau du client, puis d'essayer de lui offrir l'expertise la plus précise, puis le meilleur besoin. Parce que la maçonnerie, c'est durable quasiment à vie si c'est bien réparé puis c'est bien entretenu. Puis du pied carré, en maçonnerie, il y en a. Là. Une toiture, tu en as une, tu changes ça, mettons, aux 30 ans. La brique, Avant. C'est pas mal plus court que ça, le cycle d'un toit. ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu te casses pas la tête, tu le changes. Tu sais, c'est mais ça. la brique, t'as 4 côtés. Là. Ouais. Plus 4 pieds carrés, plus ça coûte cher, puis tu sais, ça finit plus. Là. Mais justement, tantôt, tu sais, parce que c'est sûr que toutes les CRD, le fameux domaine de construction, rénovation, démolition, il y a beaucoup de gaspillage dans ce milieu-là. Tu sais, il y a beaucoup de on jette puis on recommence. Comment tu fais, toi, pour arriver avec tes skills de je suis un gars dans un village, puis je suis créatif, puis je prends. Comment tu arrives à changer une vision très conservatrice? Parce que moi, la brique, pour moi, c'est très conservateur, là, comme le milieu de la construction, c'est un milieu conservateur. Comment tu arrives, toi, à faire changer? Comment t'as fait changer ça? Ben, je prends mon trou, évidemment, parce que jusqu'à temps que je sois propriétaire d'une entreprise. Là, ça, c'est au début. Au début, tu as pris ton trou. Ben, au début, j'ai pris mon trou parce que, tu sais, fait qu'on fait ta brique, tu sais, on veut pas entendre parler de tes discours, là, tu sais, ça fait que... Fait qu'au début, t'étais un peu muselé, t'as fait ta job, tu faisais de la brique, tu te mets à paye. Je misais peut-être à me ramasser des rayures un peu avec les sous, là, tu sais, mais j'avais pas grande ambition de révolutionner, mais j'étais témoin de quand même des choses. Ouais. Comment ça arrive, le shift entre je prends mon trou puis je suis un acteur de changement? Ben, je pense que c'est vraiment le fait que j'ai le sentiment de pouvoir réellement apporter un changement. Cette ambition-là d'aider, là, je l'ai naturellement. Là. J'ai l'ambition d'aider mon prochain. J'adore ça. Puis je pense que je peux faire la différence. Puis ça, c'est mon moteur. C'est mon moteur pour démarrer ma réflexion. Puis une fois que j'ai une réflexion, je ne lâche plus jamais. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ma propre entreprise puis de le faire à ma façon. Fait que j'ai commencé par être le meilleur entrepreneur pour les clients qui seraient clients. Mais là, tu travaillais avec ton chum, là. Est-ce que tu as parti une business avec ton chum ou tu as dit à ton chum, moi, je pars ma business? Il voulait sa propre business, je voulais la propre. Ça a-tu fait une chicane? Non. Déçu que je reste pas avec. Ouais. Mais Parce que t'es un bon bricoleur. j'étais un bon bricoleur. Oui, j'étais un très bon bricoleur, c'est vrai. J'ai posé la brique. Ah non, mais t'es un bon bricoleur. Ah oui. Sinon, il aurait fait, hey, je suis content que je t'aime bien, mon chum, mais je suis content que tu choisisses d'autres choses. Non, c'est certain qu'on avait une petite clique, puis je brisais la clique pour aller faire ma propre entreprise, puis j'ai monté ça de mon côté, puis là, j'ai été l'acteur de changement. Pour moi, je pense que j'ai changé la façon de faire dans la maçonnerie à Montréal, puis c'est ce que je voulais faire. C'était quoi ton élément déclencheur? Y a-tu quelque chose au début? T'as fait, là, ça me sensibilise, ou ça me donne le goût de changer quelque chose, ou c'était juste des rêves, ou comment c'est arrivé? Ben, c'est que personne ne se posait la question, là. Tu sais, du pourquoi. C'est de même, ça a toujours été de même. Tout ce qui me démanchait, c'est de poser des questions. Pourquoi tu jettes tout? Pourquoi tu n'as pas juste dit que ça se réparait le coin puis tout ça? Parce que personne s'est donné la peine. Ouais. Fait que moi, ça me démanchait beaucoup. Fait que là, où ce que j'étais à donner leur juste aux clients. Une intégrité, là. Une intégrité. Ouais, c'est ça. Tu sais, un travaux de maçonnerie, c'est
pas le fun pour le voisin. T'es à un demi-pouce d'un voisin puis de l'autre, là. Puis tu sais, tes fenêtres. Il y a le container, il y a aussi les échafauds. T'as toute la place, là. Fait que dire au client, ça va être un rêve avec nous de faire la maçonnerie, moi, c'était pas ça. Fait que moi, j'avais donné l'heure juste au client. Ta tôle des fenêtres, elle va être à remplacer parce qu'il n'y a pas de frame de bois, ça va être froissé, puis tu seras pas content. Je donnais l'heure juste au client. Ouais. Autant que ça semblait de l'anti-vente, le monde me trouvait, c'est bizarre, les autres m'ont pas dit ça. Au final, j'avais raison, tu étais aussi bien à le savoir avant de t'embarquer. Là. C'est ça qui fait qu'il te rappelle, puis que le bouche à oreille se fait. C'est comme toi, tu sais, ce qu'il te dit, c'est ce que tu vas avoir, puis c'est là ton service là, que tu parlais. Moi, le voisin, là, je me sentirais mal qu'il va chialer, puis on va il briser son intimité de vie pendant 3 semaines, 1 mois. Ouais. Est-ce que vous êtes en bon temps avec le voisin? Avisez votre voisin. Ah ouais. Fermez ses fenêtres, la piscine, il va Ça faire fait de la bruit. poussière. Tu sais, je dis, c'est pas le fun. Personne pense à ça. Fait que la brique, tout le monde pense à la brique. Ouais. Moi, je pensais tout au désagrément autour, la poussière sur l'auto. Tout est dans les détails. Tu sais, je me mets beaucoup à la place de l'autre. Fait que ça a été le moteur de croissance de Maçonnerie Graton. Puis j'ai eu une croissance naturelle au field que les employés adhéraient à ma philosophie. Oui, parce qu'il a dû avoir des réfractaires. Il a dû avoir du monde qui était comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est pas de même d'habitude. Comme je te dis, je prenais des projets que les clients croyaient en moi, puis je faisais travailler des gens qui croyaient en moi. À un moment donné, j'ai été confronté à un succès de croissance, que c'est là que mon ami David, sur qui il m'avait tout montré, tout ce qu'il y avait de technique, c'est un pro de la technique. C'est le génie à Montréal de la technique en maçonnerie. Moi, j'étais le pro pour le service clientèle, tout ça, les estimations. Puis j'ai été chercher David, j'ai dit, viens t'entendre avec moi. En 2014 de mémoire. Fait que je suis parti en 2007. Puis là, on était prêt pour la croissance. Fait que j'ai mis David. On s'est dispatché les projets. Donc, Maçonnerie Graton, David est devenu ses propres bureaux. Il y a une structure avec ses chefs de chantier, des collaborateurs. Tu sais, aujourd'hui, on fait de l'institutionnel, du commercial, on fait des gros projets. Fait que Dave, c'est le génie de ça. Puis moi, je suis toujours resté un peu plus clientèle. Fait que j'ai pas livré les grands projets de standard de maçonnerie. On va dire les appels d'offres de ci, de ça. Ça a toujours été David le pro de ça, de la technique. Moi, j'ai toujours voulu révolutionner. Fait que David m'a permis, en allant chercher de vivre la croissance, de faire grossir Maçonnerie Graton, d'avoir des meilleurs revenus pour pouvoir, moi, développer la partie environnementale, service client, toutes les gadgets que j'avais envie de faire pour le client. Là, c'est là que j'ai pu le faire avec mon associé David. Ben justement, tu sais, on parle beaucoup, Maçonnerie Graton, on parle de la brique, tout ça, tu sais. Mais le lien avec ça va mieux qu'on pense, c'est la machine, la fameuse machine brique. Comment ça s'appelle? Brique recycle. La fameuse machine brique recycle. Ça me semble être une véritable révolution dans le domaine de la maçonnerie parce que, si on dit les CRD, c'est 1,4, 1,5 millions de tonnes, je pense, par année, quelque chose de même qui est jeté. C'est 41% de tous les déchets. De la construction génère 42%. De tous les déchets du Québec. De tous les déchets du Québec. Fait que là, la belle brique. Là, avec nous, on est peut-être rendu à 39, par contre. Oui, mais c'est bien. Moi, je dis que si ça descend, ça va dans le bon sens. Mais, tu sais, tout ça, ça s'en va à l'enfouissement. Bon, on connaît toutes les problématiques avec l'enfouissement, tout ça. Fait que là, tout arrive avec une idée. On va nettoyer la brique. Mais en fait, c'est ça. Essayons de comprendre. Ben, pas essayons de comprendre. Peux-tu nous expliquer c'est comment on nettoie la brique de base? Qu'est-ce qu'on fait avec la brique de base? Puis après ça, pourquoi toi, t'es venu avec l'idée de ta machine? Ouais. Tout tourne autour d'une philosophie puis une culture, je pense, là, puis de l'ambition. Puis Maçonnerie Graton est arrivé à une étape parce que je manquais d'ambition. Je trouvais que j'avais réalisé pour ma clientèle ce que je voulais faire. T'étais rendu à un certain niveau que tu voulais. Puis à un moment donné, ce qui me faisait mal au cœur, c'est de jeter de la brique jour après jour. Ouais. Je trouvais ça anormal. Parce qu'on n'a pas le choix quand on rénove, c'est ça? Quand on change? Ben, c'est parce que tout le monde le fait. C'est ça le standard. C'est moins cher tout jeter par commencer en neuf à l'époque. OK. Fait, c'est dur de faire changer tout le monde. Là, c'est comme, pourquoi tu changes? Je vais juste tout perdre mon gang-pain. Ouais. Fait que là, je me dis, je vais essayer de convaincre les clients de dire qu'on va... on va essayer de je vais essayer de leur dire que c'est préférable de conserver la brique. Sauf que
la philosophie d'un client, éduquer tout le monde, on n'a pas le temps, c'est pas connu. Non, mais moi, du neuf, là. Oui. Du neuf, c'est mieux. Oh, du neuf, c'est mieux. Là, les urbanistes, tout ça. Mais moi, je le savais que, mettons qu'une brique de 100 ans a déjà subi quelques cycles de gel et dégel. Là. Donc, tu sais, c'est encore à respecter toutes les normes. Elle suivait un papier test, là, elle, là, tu sais. Ouais, elle est tough. Elle est tough. Elle est Puis, tough. t'as les urbanistes qui disent, sort une photo d'archive dans le temps qu'il y avait comme des calèches. Dis-nous, là, même si tu veux mettre la brique, peu importe, là, l'ambition des villes, c'est de garder le cachet puis le patrimoine d'une ville. C'est la couleur d'une ville. Fait que, tu sais, quand tu regardes le sens d'où ce que les municipalités ou les grandes villes veulent emmener ça, c'est l'originalité de la conception de base. Puis ce qu'ils font aujourd'hui, les urbanistes, ben, c'est ils reçoivent une photo de 1902, puis ils disent, puis tu vois les calèches là-dessus, ils sortent une photo d'archive, puis on veut ça tel quel. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une volonté. Puis il y a aussi la peur, hein, parce que tu te rappelles la fameuse histoire là, à Montréal, là, à un moment donné, il y avait un gars, il demande sa blonde en mariage, puis il y a une brique qui tombe dessus, puis elle meurt devant lui. Tu sais, les gens disent, ouais, mais si je mets de l'usager, c'est. My God. Non, mais ça existe, cette histoire-là. Là, c'est arrivé pour vrai à Montréal. Puis ça a changé, il y a une législation par rapport à ça, tout ça. Mais tu sais, tu regardes ça, tu te dis, j'ai-tu le goût, moi, de prendre le risque au 6e étage de mettre une brique usagée puis qui pourrait tomber sur la tête à quelqu'un? Je veux-tu être ce gars-là, moi? Ouais. Tu sais? Ouais. Comment on fait? C'est pour ça que l'opinion publique puis sensibiliser les gens, c'était le plus gros défi dans mon projet, là, tu sais, parce que dire c'est mieux puis essayer de convaincre, t'es qui? Pourquoi je croirais toi quand tout le monde jette permet du neuf? Du neuf, c'est mieux. Mais toi, t'as un bâtiment, t'as un beau triplex là, avec un cachet d'origine. L'urbanisme, son rêve, c'est c'est ce qui ressemblait à l'époque. Puis un bâtiment bien entretenu a une meilleure valeur qu'un bâtiment avec une brique dépareillée qui ne fit pas que le reste. Oui, mais je reviens à ma question. Il y a une peur par rapport à ça. À l'usager, il y a toujours une peur. Tu sais, des fois, tu vois un mur avec un ventre de bœuf ou quoi que ce soit, ils disent, ouais, mais si je remets la même brique, je vais revivre la même chose. Tu sais, il y a quelque chose dans le cerveau humain qui est pas facile sur le changement. Exact. Tu sais, c'est bien mieux de le mettre en neuf. Avant, j'avais une belle brique rouge, elle n'existe plus, celle-là. Fait que là, elle est rendue brune, mettons. Ben, c'est pas le même building, là. Mais là, ce qui aide la cause, à un moment donné, dans le parcours, même si j'ai cette volonté-là, c'était à la pièce. On en fait au marteau. Mais c'est ça. Comment tu faisais avant d'inventer ta machine, là? C'était comment tu des réparations partielles, Ouais. c'est disons que tu défais 10 pieds par 30 pieds. OK. Au marteau, c'est faisable manuellement. On peut le faire manuellement, mais il y a de la perte. On casse parce qu'une brique au marteau tapée, t'as de la perte. Trouver la vieille brique, la même chose. Fait que c'est compliqué puis ça apporte beaucoup de problèmes. Puis là, la main-d'œuvre, maintenant, elle dit non, elle me tente plus de rentrer, faire ça, là, nettoyer la brique. Ah, là, ouais, hein? Moi, j'étais un maçon, fais-moi poser de la brique neuve. Là. Fait que là, t'as le client qui dit que lui, il a peur de la brique usagée. T'as l'employé qui dit, moi, tout est scrap ta brique, là, moi. À un moment donné, c'est plate au marteau, là. T'sais, partiellement, on réussit à le faire. Mais des murs complets, il y a personne qui voulait partir le matin pendant 4 jours pour aller nettoyer ça au marteau, là. Mais non. C'est long, c'est cher, c'est ouais. pas le fun. Peut-être se trouver une maladie, là, ou un virus, mettons, à la place, ces journées-là, là. Puis comme il va être guéri pour la partie qui vont poser la brique, là. C'est des maçons. C'est la magie. C'est la magie de l'humanité. Mettons que le taux de présence était plus élevé à l'installation qu'à la déconstruction du projet. Clairement, j'imagine. Fait que là, je rame tout seul contre l'humanité. Ouais. Puis la ville de Montréal m'a beaucoup aidé avec leur permis d'occupation exorbitant. C'est quoi un permis d'occupation? C'est quoi? C'est que la ville de Montréal, là, on pense que tous les travaux là, qui obstruent la rue, là, on pèle... Les cônes oranges qu'on parle? Les cônes oranges. Oui. Là, on pense que c'est que la rue qu'on répare. Là. Mais si on se lèverait la tête, on verrait que probablement que 50% des entraves dans des métropoles, puis c'est partout dans le monde comme ça, là, la brique, c'est la brique, mais on construit en hauteur. D'effet, un 4, un 5, un 8 étages, il faut te mettre à quelque part, il faut que tu fasses livrer des nouveaux matériaux. Donc, te louer toute quasiment 3, 4, 500 pieds de long pour mettre la nouvelle brique, puis un autre 3, 400 pieds de l'autre côté pour mettre des containers pour m'écheler la brique. À un moment donné... Excuse-moi, le louer, c'est clair pour toi? Je suis pas sûr que c'est clair pour tout le monde. C'est-à-dire que la ville te dit, Tommy, si tu as besoin de mettre 2 containers plus 6 palettes,
ben ça coûte tant par jour. C'est Ouais, ça? Exactement. Fait que toi, tu loues un bout de trottoir parce que tu es en train d'obstruer la voie. Là, mettons que tu as tes échafauds, ben là, tu bloques des places de stationnement. Ça tombe mal, ces places de stationnement-là sont devant des parcomètres. Non, mais tu comprends? C'est exactement ça, là. Je veux juste être sûr que je comprends, là. Fait que là, ça dit, moi, j'ai une perte de revenus de parcomètre de 300 pièces par jour, plus une perte de jouissance, nanana. Fait que là, t'as mis, là, ton mur, je te facture 10 000 pièces de plus parce que t'occupes ça pendant 2 semaines. Exact. C'est ça. Exact. Fait que ça, c'est ton levier. Il y a un levier financier. Un des leviers, puis je pense que ça a été bénéfique, parce qu'avant, il n'appliquait pas la loi à la Ville de Montréal, mettons, ou il l'appliquait très peu, ou il y avait moins de travaux. À un moment donné, le monde exagérait, prendre de la place, puis tu sais, à un moment donné, on s'en fout, là, il n'y a plus de voies plus passer, les cyclistes, le trottoir, ça n'a plus de sens, ça. Fait qu'ils ont, C'est encore de même, là, pour être bien honnête. mais c'est encore comme ça, mais les gens, je te confirme qu'à 10 000 $, mettons un permis, l'entrepreneur va quand même s'assurer de prendre le moins possible, là, parce que ça marche au pied carré, mettons. Fait que s'il n'y aurait pas ce coût-là, ça serait 4 fois pire, bien que je te le dis. Fait que ça l'aide beaucoup. OK. Mais là, aller plus loin que ça, la brique, là, comme je te dis, si je réussis à éliminer le coût financier de toute l'entrave, le désagrément du voisinage, je fais un coup de génie. Fait que moi, je prends, je me dis, mon rêve, c'est de travailler sur le terrain du client à 7 pieds du mur. Donc, déconstruire le projet, le reconstruire en même le projet. J'ai pas entravé la rue, j'ai sauvé de l'argent pour le client. Attends, comment ta machine permet de réduire l'entrave? Parce qu'elle est portative, puis elle s'apporte sur le chantier. Puis un mur de briques, ben, t'as pas besoin d'un lift pour la descente, t'as pas besoin d'un lift pour remonter. Tu montes la machine au début du chantier, tu nettoies la brique à même le projet. C'est portatif, cette machine-là. Elle est portatif, mais pas dans ton pas comme ton sac à dos. Okay. C'est ça. Combien ça pèse, une machine? Ça pèse 1500 livres. OK, c'est portatif, mais avec l'équipement. Ouais, c'est L'équipement. Sauf que au lieu de monter, mettons, 25 ou 30 palettes à 1500 livres chaque, tu montes une machine une fois. Oh! Par redescend à la fin, rembarque ça pour un... Fait qu'elle sert à déconstruire des projets. Fait que la brique est utilisée à même le chantier, puis elle n'a pas été éparpillée sur le trottoir. Fait que là, on a un énorme coût sauvé pour le client, du désagrément pour la Ville de Montréal, pour les citoyens de la Ville de Montréal. Fait qu'on amène un bonheur social juste avec ce point-là. Un bonheur social. J'imagine. Hey, c'est Non, mais moi, le bonheur social, j'aime ça. Moi, j'en reviens pas, là. Moi, je suis le constructeur Greens Québec. Je suis impressionnée. Je pense que je vais l'acheter sur Google. Le constructeur? Non, pas le constructeur. Le bonheur social. Le bonheur social. Ouais, je vais mettre ça à mes... Bonheur social, ouais, ben, écoute, on va retenir l'épisode le temps qu'il l'achète. Même moi, je le trouve bon, ça termine aussi. mais là, une machine, mettons, là, est-ce que tu vends ça? Est-ce que tu loues ça? C'est quoi ton moteur, ton modèle par rapport à ça? Ben, ici, au Québec, c'est particulier parce que c'est ici qu'on opère, dans le fond, dans le sens que je vais définir la business montréalaise et Québec dans un modèle d'affaires, puis le reste de la planète, un autre, parce que ici, j'ai toujours fait de la restauration de bâtiments depuis que j'ai mon entreprise. Donc, l'objectif ici, c'est d'être capable de couvrir tous les angles au complet pour un client. Okay. Des dons de briques, des locations de machines, des ventes de machines, faire les travaux clés en main, des services de nettoyage de briques. Ici, j'offre toutes les possibilités. Fait qu'il n'y a aucune raison que dans la région de Montréal, on ne soit pas capable de récupérer une brique. Non, mais moi, ma question, c'est est-ce que tu la loues ou est-ce que tu la vends? Je la vends, je la loue. Fait que quelqu'un, il dit, moi, j'ai juste besoin de la louer, Tommy, il t'appelle, ta machine, toi, t'arrives sur le chantier, après ta pointe, t'en ramènes. Ben ici au Québec, c'est ça. Si le chantier vaut la peine, ça prend quand même une certaine quantité de briques. C'est quoi qui vaut la peine? Ben, je dirais au moins un 5-6 000 briques. Là. Un 5-6 000 briques, emmener une machine sur un chantier, ça vaut la peine. 5-6 000 briques, ça équivaut à quelle grosseur de bâtiment, mettons? Ben, mettons une façade, pour faire simple, là, un mur complet. D'un duplex. Ça donne 5 000 briques. Ça vaut la peine. Okay. C'est un projet qui vaut la peine. Même à ça, c'est limite de dire, est-ce que j'utilise WebRecycle, qui est ma plateforme transactionnelle? Attends. C'est quoi ça, WebRecycle, là? WebRecycle. Ça, c'est un autre de tes business? Ouais. T'en as combien de même? Ben, j'ai... Parce que nous autres, on a 1 heure à peu près. J'ai quelques-unes entreprises, mais ça reste que pour le client, c'est la famille Brick Recycle, je vais l'appeler comme ça. Ouais. La famille Brick Recycle, c'est
Le clé en main, c'est Massonnerie Graton qui le fait. C'est-à-dire Oui. que OK. La job de brique. Là. on n'entend pas parler, on fait les travaux clé en main, peu importe les travaux. Brick Recycle, c'est la machine, donc on est capable de louer la machine à un entrepreneur, une municipalité, peu importe qui a de besoin pour l'utilisation en chantier. Puis on a Web Recycle, que ça, c'est plus simple, c'est que s'il y a peu de quantité ou la personne ne veut pas se donner casser la tête à gérer la machine, on peut simplement envoyer des caissons de récupération sur le chantier. Donc, il y a juste à déposer la brique dans les caissons, puis on la rapporte nettoyée. Ah, OK. Oh! Comme un standard. Fait qu'au lieu de la mettre dans un container, ils le mettent dans nos containers caissons, puis ils reçoivent Là, la brique. personne, elle les place. Là. Il y a une séquence, tu fais ça en carré. C'est que la personne a vu que du feu. Là. Ça veut dire que l'entrepreneur ou le client s'est dit, j'ai jeté ma brique, puis je repose la brique. Fait que son comportement n'a pas changé. Puisque nous, on t'a pris la brique, puis on t'a ramené à la même nettoyer. Puis ça, on le fait avec en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique. Attends, mais la sécurité publique, c'est pas les prisonniers, ça? C'est ça. Qu'est-ce que Explique-moi ça. Ah, c'est eux qui nettoient la brique? Oui, c'est ça. C'est qu'on a eu une formidable collaboration, ça doit faire 1 an et demi, avec le ministère de la Sécurité publique. C'est dans le lieu de détention qui nettoie la brique, dans le fond. Puis, on a optimisé nos transports. Ça veut dire que tous les camions qui partent livrer avec Webster, Webster, c'est un fournisseur de briques neuves qui va livrer des briques neuves. J'ai réussi à avoir un partenariat avec lui pour dire que tu vas ramasser la brique usagée sur les camions qui revenaient vides. Ça veut dire qu'au lieu de partir aller livrer de la brique neuve, tu reviens vide, tu vas porter ta brique neuve. Tu ramènes la vieille. Tu ramènes la vieille. Puis le ministère de la Sécurité publique, dans le pénitencier, il nettoie notre brique. Donc, ça avec ta machine. Avec nos machines. Donc, tu optimises le C'est transport. un centre de traitement qui optimise le transport puis qui change pas le comportement de l'utilisateur. Fait que la personne qui a pas le temps de changer son comportement, ça marche comment? J'ai pas lu le manuel. Elle t'appelle Web Recycle. On vient de porter des petits caissons, puis on te ramène la brique palettisée comme si tu poserais de la neuve. Puis tu as économisé. Ça fait nous, cette flash-là de la sécurité publique. C'est eux qui m'ont approché. Ils ont dit, il faut trouver de la job à nos gars. Je trouve que il tenait la cause d'économie circulaire. C'était une volonté de vouloir contribuer. Je pense que puis aussi, ils cherchent beaucoup de rééducation ou de réhabilitation. Puis le fait que dans les pénitenciers, ça vient amener une certaine normalité d'avoir un travail dans leur lieu. Au lieu de passer 7 jours sur 7 dans la cellule, ils ont des journées qui travaillent. Fait que ça fait un sensiblement. Avant, c'était la buanderie. Bon, il y a toutes sortes de travaux comme ça. Ils font encore, j'imagine. Travaux manuels, là, ouais. Fait que c'est quelle peine, ça? C'est à quel endroit ils font ça? C'est provincial, c'est 2 ans moins un jour à Sorel. À Sorel. Sorel-Tracy, ouais. OK. Fait que c'est proche. Mais le temps que... Parce que là, ta machine, techniquement, que tu peux avoir sur ton chantier, j'imagine ça économise un temps fou. Là, il y a quand même le temps de l'envoyer, le faire nettoyer, le ramener. Donc, tu économises moins de temps de cette façon-là, non? Pas vraiment, parce que ça dépend de comment je pourrais dire ça, le comportement en chantier, dire les mouvements. Web Recycle, c'est pour un petit chantier, c'est préférable. Pour un gros chantier que tu t'installes pour quelques jours de nettoyage, la machine, c'est mieux. Fait que ça dépend des circonstances. C'est pour ça que, comme je te dis, là, en chantier, c'est dur de convaincre le monde de nettoyer, les maçons de nettoyer de la brique. Ils se lèvent pas le matin pour dire, écoute, j'ai une belle journée devant moi. Je vais dégarnir du mortier d'une brique. Ouais. Peux-tu nous expliquer un peu, justement, là, on est sur l'échafaud, ta machine est là, les constructeurs sont là. Je les aime, les constructeurs, là, c'est pas un jugement. Mais là, tu défais ta brique, tu la mets dans ta machine a fait quoi? La machine, elle retire le mortier de la brique. Dans le fond, le défi mondial que personne n'a réussi à réaliser, c'était ça. C'est la page d'histoire que j'ai écrite mondialement, là, pourquoi on s'est rendu rapidement, fait le tour du monde, l'innovation, c'est que personne n'avait trouvé de technique efficace pour retirer le mortier
de la brique. Sans endommager la brique. Sans endommager la C'est brique. là le défi. Ok. Puis sans que ça prenne 5 minutes, puis que ça soit une usine. C'est combien de temps une brique? Une brique, c'est de 3 à 5 secondes. Fait que on met la brique dans la machine et là, la machine, On la dépose. pèse sur un bouton. Elle rentre par son nettoyer. Tout simplement. Puis là, sans est nous révéler de brossée, secret, elle est comment? laser, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est il y a des lasers pour guider. C'est les lasers qui guident la brique. Oui. C'est un chariot mécanisé qui rentre la brique dans la machine. À l'intérieur de la machine, elle est nettoyée à partir de lames au diamant. OK. OK. Puis, il y a toute une technologie puis un programme dans la machine. La machine, j'ai gardé le principe simple, mais est extrêmement complexe. Elle compte le nombre de CO2, elle compte le nombre de briques, elle compte le poids dans Fait que tu l'échafaudage. peux remettre un rapport Ouais, sur un c'est chantier puis dire, ben voici combien de CO2 on a sauvé grâce à cette récupération de briques. Exactement. Donc, dans les projets LEED, ça peut-tu aider? Mettons dans des Ben oui. buildings LEED Ben oui, et ben tout oui, ça. ben oui. Il peut y avoir des points LEED. C'est le data Ben oui. qui est extrêmement important parce que les administrations veulent voir l'effort. Fait que, tu sais, nous, on a engagé, j'ai engagé Doina Chifa, qui a une maîtrise en environnement. Au début, dans le temps de Brick Recycle, je me suis entouré d'experts en environnement, dont Doina, qui s'est spécialisé dans les rapports scientifiques de décarbonisation. Donc, tous les calculs, tout ça. Puis, par après, on a mis ça dans des programmes informatiques en lien avec la machine Brick Recycle. Fait que, autant l'entrepreneur peut avoir un effet sur sa main-d'œuvre, c'est pas mal plus vite, c'est pas mal plus payant, puis c'est sans poussière, parce que la poussière est un défi sur un chantier. Ouais. C'est silencieux. Il capte la poussière? Ouais, il y a des Fait qu'il aspire. il aspire y a une la différence. silice, ouais. Là, je veux pas m'étendre sur le cash, mais ça m'intéresse, le cash. Combien t'as mis de cash pour inventer ce bebel-là? Et de temps aussi. Et en R&D, là. Le temps, j'ai arrêté de le compter assez rapidement. Je te dirais, pour un an, j'ai pu compter mon temps Ouais. OK. parce que c'est. Mais le cash, je te connais, tu dois avoir J'ai calculé ça. calculé quand même le cash. Fait qu'on est dans l'ordre de... Mais c'est certain qu'il y a des millions qui ont été investis dans le OK, on projet. est dans les millions. Ouais. T'as-tu eu des subventions pour ça quand t'as eu ton idée? T'as-tu eu de l'aide du gouvernement? C'est venu plus tard. OK. les Fait qu'il fallait que tu crois en ton affaire, là. Ouais. Ben, écoute, pour être toute transparent, j'ai Ouais. mis l'argent graduellement. OK. Ouais. En voyant l'opinion Ouais. publique parce que je tâtais le pouls. Là. Tu sais, Ouais, j'ai ouais, pas ouais. mis tout l'argent jour 1. Là, Non, Non, non. Puis je veux comprends? dire, Mais en mettant que plusieurs centaines de milliers qui s'est mis dans le début Ouais. sans savoir si ça allait fonctionner. Ouais. Ouais. Fait que- Quand même, je veux dire, Ouais. ça fallait que t'ailles. Mais je croyais que c'était l'avenir parce que je me suis dit ça n'a aucun sens parce que les déchets coûtent de plus en plus cher. parce que- Puis on manque d'espace, là. Moi, je te le La dis, brique on manque coûte de d'espace. plus en plus cher, puis l'espace coûte de plus en plus cher. Ouais. Fait que j'avais ces 3 colonnes-là de dépenses qui montent, qui arrivait que c'était logique pour moi d'investir ça. Fait que ça valait l'investissement juste pour Maçonnerie Graton, même si l'invention Ah, n'aurait oui. pas fait le tour du monde. Ouais, mais tu sais, Tommy, là, OK, toi, là, ça aurait été très facile pour toi de dire, moi, je suis une business qui roule. Je suis un vraiment bon maçon. J'ai une équipe extraordinaire. Puis, c'est payant à faire de la brique. Ouais. Ben, je fais ça. Pourquoi tu te compliques le bicycle de même? C'est vrai. On dirait que j'aime la misère parce que ça va trop bien. Tu cherches des défis. Je cherche des défis. Tu sais, on le tourne à la positive. J'ai là. besoin d'être stimulé en me levant le matin. Tu sais. Ouais, À c'est 4 ça. heures du matin. C'est ça ton moteur Ouais, à 4 c'est ça, heures. exactement. C'est ton moteur de 4 heures. Il n'y a pas de cadran, c'est l'inspiration. Je suis assez prime à partir. Là. Quand j'ai eu l'étincelle cérébrale, tu sais, c'est comme le venin barré, je contrôle plus rien, j'étais en direction de là, puis je suis stimulé, puis j'ai juste envie. Puis après ça, on dirait que je perçois pas la douleur de l'effort fait pour me rendre Ah, là. ouais. Ah, Fait que là, ouais. je me dis, là, je suis trop rendu loin pour en virer de bord. Puis la douleur, je suis capable d'endurer ça. Fait que, tu sais, continue. OK. Des fois, je me pose la question, pourquoi que je Ouais. fais T'as ça? commencé, Des fois, ouais. je me trouve tata. Des fois, je me dis, ben non, t'as réussi. Finalement, à la fin, je suis content. T'es content. Mais évidemment, il y a des états d'âme comme dans n'importe quel Ben oui, projet. c'est ça, être en business. J'ai eu des fois quelques moments debout. À 3 heures du matin. Fixer le plafond et me dire, qu'est-ce que t'as fait là? Ouais. Pourquoi Mais tu changerais le monde, toi, tout seul? Tu sais, mettons. Ah, tu là. t'es posé cette question-là. Ouais, des C'était fois, comme, voyons, je me pense pour qui, genre? Pas que je pense pour qui, mais pourquoi j'ai pas comme calculé l'effort à mettre pour me rendre là. Ouais. Tu sais, c'est comme te dire, je vais me rendre à Québec-Montréal.
Mais j'aurais pu prendre, mettons, l'autobus ou là, j'ai décidé de marcher nu-pied dans le bois l'hiver, sans chauffage, sans savoir vraiment t'es où. Condition gagnante qu'on appelle, là? Ouais. Et au 32 heures, j'ai l'impression que ça a pris 4 ans, tu sais, mais on a réussi à se rendre pareil. Là. Oui. Fait que tu sais, c'est un parcours, je te dirais, qui l'adrénaline de ça, j'aime ça. Puis je le fais pareil pour moi, tu sais, parce que... Mais c'est quoi qui t'anime, toi? Tu sais, c'est pourquoi tu as besoin de ça? Tu sais, tu dis, la douleur, je suis capable d'endurer ça. Ça en dit sur toi. Après ça, le chemin le plus compliqué. Après ça, quand j'ai une étincelle dans mon cerveau, je m'allume. Mais c'est quoi ton besoin humain? Quand t'es un entrepreneur, t'es habitué à relever des défis. Puis quand tout va trop bien, c'est plate, là. Tu sais, c'est comme, on dirait que... tu cherches un autre projet. Je cherche quelque chose, comment l'emmener plus loin. Je dis pas que mon entreprise serait parfaite, j'ai des défis pareils, mais je te dirais que je suis tellement bien entouré que ces gens-là m'ont permis de me libérer du temps de créativité. Puis des fois, ça prend des prises de conscience. Fait qu'une prise de conscience, quand je l'ai eue, c'est comme je me suis fait mordre, puis je peux plus m'en débarrasser. Peux-tu nous donner un exemple de ça? Un moment où tu t'es fait mordre? C'est ça, j'ai pas l'année exacte. Il y a une prise de conscience qui s'est faite dans le cerveau de Tommy Bouillon, puis c'est Geneviève Brochu qui me l'a donné. C'est qui, Geneviève Brochu? Geneviève Brochu, c'est une employée que j'avais engagée, qui a des études en communication, que j'ai travaillé beaucoup avec ce qu'elle avait appris à l'école, les communications, sensibiliser. Elle m'a aidé beaucoup à apporter Maçonnerie Graton dans l'image, la simplicité, la technique de qu'est-ce qu'on voulait offrir aux clients. Puis à un moment donné, comme quasiment choqué, je te dirais, de dire que était plus jeune que moi, là, début vingtaine, je vous dis ça, à l'époque, j'ai peut-être moi 35, elle en a 20, de 21. Elle veut absolument pas qu'on jette rien dans le bureau, elle veut un bureau vert, tout ça. Fait que je commence à écouter ça. C'est un gars de construction. Non, mais c'est ça. On va faire un bureau sans papier, tu sais. Oui, on va imprimer des deux côtés. Peut-être même pas imprimé, t'imagines? Peut-être que, tu sais, dans Word, mettons, là, que t'as mis juste des virgules sur 12 pages, on continue à imprimer 12 pages, puis on en regardait celle-là du premier, du dessus, puis le reste, on les jette, là, tu sais. Fait qu'on partait de loin, là, que du papier, des post-it partout, puis tu sais, consommer sans regarder en arrière. Elle m'a quand même semé une prise de conscience. Puis une fois que j'ai une prise de conscience, j'ai besoin d'aider mon prochain, puis de collaborer, puis d'aller dans ce sens-là. Fait que là, trop tard, je suis contaminé. T'es contaminé positivement. Fait que là, après avoir fait un bureau sans papier, je dis, OK, là, on jette tout ça, mais moi, je suis spécialisé en briques. Tu sais, du papier, on n'en fait pas tant que ça. Comparativement à de la brique, on fait 25 containers de 30-40 verges par semaine à l'enfouissement. Puis quand tu serais un oiseau, tu suivrais le trajet d'une brique neuve versus prendre une brique sur le mur, puis à deux Une pieds. brique neuve, juste parenthèse, ça vient d'où, mettons, au Québec? Je te dirais que c'est important de dire qu'on a des producteurs locaux au Québec. De briques. De briques. Qui sont dans le secteur du bloc de béton, du béto-bloc. C'est ça, mais dans le sens que oui, exactement, ça, c'est des super bons fabricants québécois, mais ils font pas de briques d'argile. C'est qu'on n'a pas de fabricants de briques d'argile au Québec. Puis ça, je trouve ça plat parce qu'on en avait beaucoup avant, parce que c'était... J'ai une question, je m'excuse. Brique d'argile, genre la brique rouge qu'on connaît, là. Moi, c'est ça. C'est de la brique d'argile, ça? C'est ça. Tout est de la brique d'argile à l'époque. À l'époque, là, faire un cours en 2 phrases, là, il y avait une mine d'argile à proximité d'une métropole. On escavait puis on bâtissait. On partait pas avec une brique escavée à la prairie puis aller travailler, aller apporter le 100 ans, aller apporter mettons, à Ottawa en cheval, là, tu sais. Tout le monde avait sa propre mine en Europe aussi. Fait que, tu faisais une mine, tu bâtissais une ville au complet. OK, je comprends. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, il y a peu de fabricants de briques, dont plus aucun après la Prairie Brique, qui était le dernier au Québec, qui a été un grand producteur, une grande fierté d'ici. Fait que là, il n'y a plus de produit local d'argile.
Donc là, on s'approvisionne en Pourquoi il n'y en a Ontario. plus? C'est parce que les mines sont vides ou Les modes ont changé. Ils ont mis le lobby du plastique pétrolier, de clapboard, de tout. C'est plein de conditions en fait que la maçonnerie dans le neuf a perdu énormément de parts de marché. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu... On sent que tu tripes moins sur le Connexel. Là. Ouais! Évidemment que c'est pas sur le Connexel. Tu sais, déjà, quand il a dit il y a 4 surfaces de briques, je vais wow, fait longtemps que t'es pas allé en banlieue, s'il y en a une. Fait que pour revenir- Mais c'est pas laid, mais mettons sur un cabanon. Là. Je comprends. Mais propriété... Non, je comprends. Mais là, OK, on sent que le marché a changé. Là, les briques viennent de loin, tout ça. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne à Geneviève. Ouais. Parce que là, à part de la feuille mobile, là, elle parle du bureau zéro déchet ou quoi que ce soit. Ça fait Mais- longtemps, là, quand même. Es-tu là. allé, Elle est ça? avant-gardiste en tabarouette. Ben oui, là. t'es très avant-gardiste. Puis j'ai dit, c'est là qu'on... J'ai dit le chantier. Tu sais, nous, on fait de la brique, là. Fait que c'est là que cette conscience-là naît. Mais elle est allée sur un chantier. Elle a vu ça. Ben ouais, mais à partir le projet, c'est avec elle, c'est sa conscience environnementale qui m'a été mon moteur de voir clair qu'on jetait aussi des conteneurs parce que je le voyais qu'on le faisait, mais je me suis dit, je suis qui pour changer le monde, tu sais, mais en même temps, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était important. Elle a réussi à mettre, à me faire prendre cette prise de conscience-là. Puis sensibiliser. c'est certain qu'à 20 ans, c'est rare que quelqu'un possède une entreprise de maçonnerie, mais à 35 ans, avec l'expérience, puis en ayant une équipe jeune, motivée, qui t'aide à vouloir faire ça, Ouais. c'est un pas pire mix. Fait qu'on était un pas pire team pour embarquer ça. Ouais. Fait que c'est comme ça j'ai dit, Maçonnerie Graton va se démarquer de cette façon-là. Puis j'ai eu cette ambition-là à partir de cette journée-là. Ouais. Puis j'ai plus jamais lâché le gaz. Puis je veux juste nommer une chose. Fait que là, tu disais qu'elle avait 20 ans, toi, t'en avais 35, à peu Ouais. près, trentaine. Puis là, excuse, ton âge, mettons... Là, j'ai ça- 43. OK. Fait qu'il y a une dizaine d'années. On va dire ça. T'étais quand même assez en avance. Là. Fait qu'il y a une dizaine d'années, elle avait 20 ans. Je veux dire, une femme qui est dans le domaine de la construction, qui est là pour t'aider dans ta communication puis ton rayonnement, qui va parler à un constructeur pour faire comme, hey, moi, je pense qu'il faudrait que tu fasses attention à ça, puis qui réussit à te sensibiliser. Je veux dire, t'as quand même... ça a dû te prendre du courage. Est-ce que tu l'as senti, ça, que c'était un petit peu... c'est quoi le mot? Je sais pas. Que t'allais peut-être te faire regarder de travers un peu par tes comparses. Jugé par tes comparses, mettons. J'ai jamais eu peur du jugement. Je suis quand même quelqu'un qui a ma propre confiance en moi. Donc, si on croit pas en ce que je fais, ça me dérange pas vraiment. Par contre, Geneviève, on avait... Moi, je suis quelqu'un qui m'inspire de l'inspiration d'un autre. Dans le fond, j'étais c'est inspiré beau, par ça. la jeunesse, par Tu l'idée. la drivais, elle. Ben, elle m'apportait quelque chose, un angle que j'avais pas vu. Pour moi, j'aime ça, la nouveauté. Je suis comme... L'innovation, Elle ouais. m'apporte un nouvel angle de la vie que Ouais. je m'étais jamais attardé. Fait que c'est là que je suis aspiré par sa propre inspiration qui m'inspire. Fait que ça commence de l'économie d'inspiration, un nouveau terme. là. Économie d'inspiration, bonheur social. Hey, On va t'en as, s'inventer toi, un des mots dictionnaire. à acheter sur Google bientôt, là. Note à moi-même, racheter celle-là aussi. Mais c'est vraiment fou, pareil, des Grecs dans la vie, comment ça peut tout changer. Ouais. Je repense à ça. Puis aujourd'hui, L'effet papillon, là. on a écrit une page d'histoire sur la planète entière. On a révolutionné un secteur d'activité au complet. Ça part d'une prise de conscience. Fait que, tu sais, moi, cette collaboration-là que j'avais avec Geneviève, ben, ça a toujours été une personne très intelligente. D'ailleurs, ses frères aussi ont travaillé, ont collaboré dans différentes choses dans mon entreprise. Puis j'ai aimé travailler avec eux parce que c'est une famille très axée cérébralement sur des choses. Fait qu'on collabore beaucoup ensemble. Fait que j'ai aimé voir tout ce qu'ils ont apporté. Tu sais. Puis ils ont fait un tournant pas juste pour le recyclage, mais pour Maçonnerie Graton, Ah ouais. une vision. Évidemment, je suis le porteur de vision. C'est moi qui décide de mettre mon temps et l'argent dans ces Oui, mais projets-là. chacun a une inspiration, il faut le reconnaître. Mais c'est ça. Fait que la jeunesse, la génération d'avant, moi, j'écoute beaucoup les jeunes parce que c'est leur futur. Puis c'est eux. Le pouls, là, est important de tout le monde. Est important du client, est important de la jeunesse. Puis c'est le pouls de tout le monde que ça prend. Ouais. Mais la jeunesse, actuellement,
m'apportent beaucoup. Dans les dernières années, là, c'est eux qui ont réussi à m'apporter beaucoup de nouveautés, puis de prise de conscience, puis de stimulation au travail. Là. Es-tu encore bien entouré par des jeunes? Vraiment. Ouais, beaucoup. Vraiment, oui. C'est principalement jeunes, dans 20 ans, tu parles, ou 30 ans? Ben, jeunes, tu sais. Non, les 5 ans et moins. Moi, je te dirais que... Non, mais moi, je trouve ça. Tu sais, je te rejoins là-dessus. Puis moi, tous mes projets que je fais dans la vie, c'est toujours avec des jeunes. Tu sais, idéalement des jeunes filles, parce que ils sont capables de me driver. Moi, j'ai des boss, tu sais, dans la vie. Mais vraiment, je trouve que c'est important. Puis c'est facile un moment donné de s'asseoir sur son expérience puis de dire, ben moi, je le sais, là, puis just watch me. Mais il faut aussi s'inspirer de ce qui s'en vient, tu sais, des nouvelles idées. Ouais. C'est comme ça qu'on devient meilleur. Les jeunes, je pense, tu sais, puis là, j'ai un gars de 16 ans, puis... T'as combien d'enfants? T'as un enfant? Mais je suis pas sûr de... Quand il me parle de comprendre tous les mots, là, tu sais, j'essaie de... Là, je suis plus à me fier à la génération, mettons, dans la vingtaine, trentaine, que notre langage n'est pas tant dilué que ceux-là de... À 16 ans, c'est pas évident tout le temps les mots, les C'est expressions. mon fils, fait que je comprends, tu sais, mais quand ils se parlent entre eux autres, j'ai pas l'impression de comprendre. Fait que peut-être ça me prendrait un traducteur. Oui. Je suis peut-être rendu là, avoir un traducteur de cette génération-là pour pouvoir... Mais déjà là, je trouve ça fou quand même que tu penses même à... Je sais que c'est une blague, là, mais tu sais, d'avoir un traducteur dans le sens où tu veux vraiment comprendre, tu veux t'améliorer, il y a comme un sentiment de désir d'innovation en constante puis d'être meilleur, sans nécessairement viser toujours la perfection, mais c'est juste le progrès constant. C'est exactement ça. Puis moi, j'adore la science parce que c'est comme sans fin, puis l'entrepreneuriat, c'est sans fin. C'est comme de l'ajustement à l'infini. C'est comme t'as un projet de vie, là, fait qu'il faut que toi-même te mettes des breaks. Là. C'est un peu ça le danger. Mais là, avec toutes les années qui passent, est-ce que tu as l'impression que ton industrie a quand même embarqué dans le mouvement, qu'il y a vraiment un changement? Ouais. Vraiment. Parce que tu t'as nommé au moins 3 fois depuis le début de l'épisode que c'est un changement mondial. Ouais. Puis on dirait qu'on n'est pas conscient qu'une idée du Québec, là, de cette machine-là, est en train de révolutionner considérablement une industrie conservatrice, mais pas juste au Québec, à travers le monde. À travers le monde, t'es où, mettons, à travers le monde en ce moment? Ben, tu parles physiquement? Ou non, la machine, mettons, là. Tu sais, mettons Brick Recycle. Ouais. Ben, la machine est où sur la planète en ce moment? Ben là, c'est l'Europe, les États-Unis. C'est des gros marchés, là. C'est les gros marchés, puis évidemment, on a plein de beaux marchés comme le Royaume-Uni qui... Mais en même temps... C'est vrai que le Royaume-Uni, il est plus dans l'Europe. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. il est sur un île, en plus. Ouais, c'est ça. Ils sont assez isolés, là, ouais. Mais écoute, on a des discussions avec plusieurs autres pays. Évidemment, on livre, qu'est-ce qu'on a dit, à nos premiers partenaires, qui sont la France et les États-Unis. Donc, juste livrer, qu'est-ce qu'on a dit qu'on leur livrait, c'est déjà un gros travail. Mais on a la liste, il y a une liste d'attente pour livrer ailleurs. Puis évidemment, dans chaque pays, il y a des normes un peu différentes. Il y a beaucoup de travail relié à ça. Fait que pour l'instant, faut adapter le show un peu. Faut l'adapter. Canada, Europe et États-Unis. Okay. Déjà. T'as combien de machines total? Ben, aux États-Unis, c'est un parc d'environ 14 machines pour l'instant. Là, on est en fabrication de machines, mais quand on parlait de vendre des machines, pour l'instant, pour réussir à nourrir nos distributeurs puis réussir à couvrir plus d'entrepreneurs possibles, on y va en mode location. Fait qu'on a mis les ventes un peu en stand-by pour louer des machines pour des projets. Certains projets ont choisi à qui qu'on a le temps qu'on soit capable de fabriquer la cadence d'assez de machines pour livrer. Oui, parce que ça prend énormément de cash. Parce que, tu sais, une machine de même, tu sais, ça coûte pas 25$. Ben, c'est plus dur à supporter la location qu'une vente. Parce que tu fabriques, tu vends, tu fais l'argent tout de suite. Mais par contre... le service associé à la location. Ben, c'est que assembler une machine, l'acheter et la vendre, ben, c'est une transaction pas si coûteuse que ça nous était. Ce qui est plus coûteux, c'est de supporter le prix de la machine puis la louer, la conserver. Mais ça, je crois en ça pour la faire connaître. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à prendre plus de territoire. Puis ça fait connaître la machine parce que c'est un nouveau procédé. Fait qu'avant que quelqu'un l'achète, je veux m'assurer qu'il l'a essayé. Puis par la suite, il peut prendre un contrat d'achat. Donc, quand elle sera fabriquée, il va pouvoir la commander. Ah, c'est brillant. Ouais. C'est brillant. Puis là, tu disais 14 machines aux États-Unis. Combien en Europe? En Europe, on va être proche de 7. Puis ici, t'en as combien? Ici, on est à 12.
Puis ça roule, ils sont tous tout le temps sur les chantiers, là, Oui. les 12. 12, il y en a aussi en Ontario. Mais c'est en constant mouvement. Là. Mettons, dans Je cherche, 5 là. ans, il y a combien de machines au Canada, d'après Ouais. toi? Je pense pas que le Canada, ça va être notre plus gros marché. Ben, Québec. Juste au Je Québec. pense que les États-Unis, ça va être notre. Ah oui? Pourquoi les États-Unis plus que le Canada? Ben, sont 4 fois notre nombre là, aux États-Unis. Ouais. Puis je pense que l'Ontario, c'est une grande possibilité d'accoter notre développement des affaires plus que le Québec par le nombre de bâtiments. L'Ontario, oui. Ah, OK. Fait que c'est quand même la 3e plus grosse ville en Amérique du Nord. Là. Mais nous, Toronto, mettons. Toronto. Ouais. Mais ça marche beaucoup par ville parce que, tu sais, faire du service à l'autre bout d'un pays. Fait que là, on s'est concentré sur des villes comme Baltimore, Détroit, Ouais, ok, New ok, York, ok. tu sais, Toronto. Fait que là, on est rentré fort dans des villes. Puis après ça, on essaie d'extensionner parce que les services, tout ça, tout ce qui est en lien avec ça, on n'est pas capable, on n'a pas la quantité de machines pour livrer Ah, c'est ça. tant qu'on voudrait. Fait qu'on roule des entreprises actuellement dans des grandes métropoles. Fait que c'est notre... En Europe, Pas mettons convaincu. une grande métropole, ça serait quoi? En France, et je te dirais que c'est mon collègue au développement des affaires qui est plus au courant des villes exactement. Ah, OK. C'est notre distributeur. Là, OK, tu marches avec des distributeurs. OK. Oui, c'est ça. En Europe, c'est le distributeur. Donc, Ok. Au Québec, c'est un distributeur, au Québec? Oui, c'est Vogel. Vogel, OK. Vogel. Mais en France, c'est surtout le nord de la France. Ça, Ok. on est situé dans le nord de la France, donc c'est là que ça... Presque tout est constitué de briques. Là. C'est là qu'on travaille full pin. Là. Fait que j'ai pas tout le nom des villes exactement. Non, mais c'est correct, c'est juste pour l'histoire parce que j'aime ça voir un peu. Ouais. Tu sais, puis La si on vision. passe par là, un moment donné, on va Ah, aller ben oui. voir. Tu sais. sais. Non, on rêve grand, nous autres aussi. Là, tu sais. Le gouvernement québécois, est-ce que tu as eu des appuis du gouvernement québécois? Est-ce que tu as eu de l'aide du gouvernement québécois? Parce que, tu sais, on est bon au Québec dans les innovations. Tu sais, mondialement, on est reconnu comme étant bien innovant, mais souvent, ça manque un peu d'aide, là, de support. Tu sais, as-tu eu de l'aide? J'ai été chanceux parce que mon innovation a quand même fait beaucoup les médias. Donc, ça a donné une notoriété rapidement. Fait que j'ai eu une belle visibilité qui a donné je pense, une force politique en même temps. OK. J'ai été. Ça a parti d'un lancement. Oui. En quelle année le lancement? 2021. Ouais. 2021, il y a eu le lancement. 2021, on fait un lancement, puis beaucoup de politiques qui viennent à notre lancement. Lancement de briques recycles. Lancement de briques recycles, ouais. Tu as réussi à attirer des politiciens à ton lancement. Ouais, c'est ça. Fait que, Ça, c'est un exploit, là. fait que j'ai senti qu'à ce moment-là, en 2021, Il y avait de quoi qui se passait, le là. gouvernement provincial et la ville de Montréal avaient un engouement pour mon innovation. Fait que, tu sais, tu le sais pas, avant, tu sais, je suis dans le secteur de Montréal, on fait de la brique. Fait que là, c'est une innovation qui, je sais pas, ça va tomber dans les mains de qui, puis qui va pouvoir m'aider. Je sais pas, premièrement, la route qui s'en vient. Tu sais, j'ai inventé une machine, je sais pas c'est quoi les épreuves à venir. Ouais, c'est ça. Puis la législation, je les connais au fur et à mesure, là, les embûches. Là. Ouais. Tu sais, c'est... Mais il y a beaucoup d'embûches de législation, C'est justement. que ça. Des Mais là, embûches si t'as de des... législation. Mais si cette t'as- journée-là, je le sais pas qu'il y a des embûches de législation tant que ça. OK, mais là, si tu fais ton lancement puis tu as des politiciens, ben on pourrait croire que peut-être qu'il va y avoir une écoute au niveau de la législation. Est-ce que ça s'est transformé comme étant une écoute ou... Ben, c'est certain que, tu sais, les élus, les fonctionnaires sont dans un cadre. Tu sais, le cadre existe depuis tant d'années, puis ils essaient de le faire évoluer, mais je pense que c'est surtout la volonté qui peut faire changer quelque chose. Donc, j'ai Oui. senti les gens ont aimé tant le monde politique. Fait que j'ai senti que c'était intéressant de proposer le produit Brick Recycle dans d'autres marchés. Puis le marché législation, si ça n'aurait pas été de la construction, je pense que je veux pas parler je serais dans d'autres domaines, alimentation, whatever, là, mais on est encastré dans une affaire qui n'a pas bougé depuis La bureaucratique. là. l'expo. Non, mais c'est très réglementé. On parle de syndicats, on parle de la commission de la construction, on parle de ministères. Comment on navigue là-dedans
T'arrives avec ta machine, toi là, les ministres sont là, ou en tout cas des élus sont là. Toi, tu te dis, regardez la machine, je pèse là-dessus, ça donne ça. Là, ils sont tous bien impressionnés. Les élus sont là pour encourager les bonnes initiatives, mais ça reste qu'on est pris avec le cadre légal qui existe. Mais est-ce que c'est en train d'évoluer? Ben oui. Oui. Ça évolue. Donc, ça va mieux qu'on pense. Ça va vraiment mieux qu'on pense. Puis je pense pas que... Peut-être aussi, mais je pense pas que là... En 2015, j'aurais eu des politiciens... Je sais pas si j'aurais eu des politiciens qui seraient venus voir ça, puis que les fonctionnaires auraient voulu m'aider à amener ça, parce que ça reste là... Comment t'expliques ça que les politiciens s'intéressent à ton affaire? Ben, écoute, je pense que c'est l'avenir, là, tout simplement. Là. Oui, mais attends, le Québec est plein d'histoires d'avenir que personne n'a vues. Mais je pense qu'une innovation la construction, c'est le moteur économique c'est quand même le moteur économique c'est clair. du poumon économique, là, tu sais. Oui, mais là, tu viens changer la donne. Je viens changer la donne. Tu pourrais jouer tout seul, là. Oui, exactement. Mais je pense que les gens ont besoin de choses concrètes. Tu sais, le mot que je pourrais résumer, c'est que c'est très concret comme résultat. Mais c'est ça, tu l'avais faite, ta machine. Ouais. Elle était là, elle était fonctionnelle. Ils l'ont vu. Tu avais mis de l'argent dedans. Ouais. Tu sais, t'as investi dans ton idée. C'était pas comme j'ai une idée, je pense que c'est ça l'affaire. Parce que beaucoup de gens ont des idées, des mots, mais quelque chose de concret. Ouais. C'est dur parce que tout le monde se fait bombarder d'idées puis de mots. Là, ouais. Tu veux dire, t'as un fonctionnaire, qu'un entrepreneur, qu'un élu. Tu sais. Ouais. Puis mon innovation, était très, très concrète dans un produit brique. Tu sais, fait c'est pas niché. Le lien, là, c'est comme il est capable de réutiliser vite. La machine est brevetée. Puis tu sais, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Fait que ça s'est vite fait connaître dans le monde. Puis il y avait une volonté de changer l'industrie de la construction. Là. Recyc Québec, là, c'est mes partenaires. Puis tu sais, justement, Recyc Québec, là. Recyc Québec est partenaire avec toi dans ça. Comment ça se transforme, ce partenariat-là? Parce que me semble que Recyc Québec puis la construction, c'est pas un fit naturel. Tu comprends? Ben, je pense qu'ils ont une grande force de pouvoir changer les choses, même si c'est pas des gens qui peuvent changer les lois, c'est pas des élus, évidemment, c'est un paragouvernemental, mais l'aide financière, à un moment donné, quand tu arrives dans la croissance puis tu vas aller plus loin, tu peux plus risquer ton argent à l'infini. Tu vas mettre en péril toute ton organisation. Mais non, c'est ça. Puis c'est là que quelqu'un qui donne des subventions ou il aide des collaborations à s'équiper, c'est là que ça change toute l'histoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi, Recyc Québec, c'est surtout dans mon volet, ils m'ont aidé à écrire un livre blanc. Un livre blanc, c'est tout ce qui est comment on suggère de changer les lois pour mon secteur d'activité. T'as fait ça? Oui, j'ai fait un livre blanc avec l'aide de Recyc Québec. Fait que, tu sais, ça prenait beaucoup de détails quand même. Le bâtiment 7, qui avait déjà eu des études là-dessus. Fait que j'ai eu Recyc Québec. Le bâtiment 7. Bâtiment 7, là, ça a été un bâtiment. Aujourd'hui, ils font. Tu sais, il y a toutes sortes de belles industries là-dedans. C'est communautaire, puis c'est super social pour le principe. Puis, il avait été. C'est un endroit, là. C'est un endroit qui avait déjà eu des études, que Recyc Québec avait déjà commencé sur les CRD, la brique, mais qui n'avait jamais été fini. Fait que c'est là que faire des rapports scientifiques, ils m'ont aidé à aller chercher des chiffres pour que je sois capable avec PMA Montréal à sortir c'est quoi les résultats de jeter une brique puis reprendre la même parce que au bout, là, à tous les 1000 pieds carrés, ça se traduit par 5,9 tonnes de CO2. Mais ça aurait peut-être pu être plus néfaste pour la... Pour le fun, là, 5,9 tonnes de CO2, combien qu'un humain dépense en CO2 par année, mettons? Sais-tu? Ben, un humain ou un bâtiment? Un humain, mettons, nous autres, là, en CO2, je sais pas. Hein? Toi, Greg, tu savais ça. Mais non, mais il me semble que c'était comme 8, 9 ou 10. Là. Mais mettons, par année, là, avec tes machines, c'est comme retirer combien de voitures de la route. Me semble que j'ai vu ce stat-là. Ben, c'est ça, tu sais, pour l'image simple, un duplex, triplex, un mur là, sur 4, là, c'est 1000 pieds carrés environ, ben c'est 5,9 tonnes par mur pour un chantier. Fait que ça, c'est une auto et demie de moins sur la route. Pour un mur. Un des 4 façades d'un immeuble de l'île de Montréal. Fait que fais le calcul. Tu sais, nous, en tant qu'entreprise, nous, mettons qu'on gère entre 4 et 500 chantiers annuellement à Montréal,
ben on est capable de Fois faire... 4 murs. Non, on fait pas toujours 4 murs, mais mettons une moyenne Déjà. de 1000 pieds carrés par projet. Ouais. Ben, ça donne l'équivalent de 750 voitures de moins sur la route annuellement. Juste toi et ta bébelle. Juste nous. Fait que Oh, là, wow. nous, en ayant exporté WebRecyc, BrickRecyc, dans d'autres entreprises, fait que là, dans C'est ça, d'autres parce villes... que quand fait tu que dis ça- juste nous, c'est maçonnerie Graton. juste Maçonnerie Mais là, Graton. si tu loues ta machine, il faudrait plus que tu les briques comptabilises des autres ceux-là. chantiers. Fait que là, on est en train de faire cette comptabilité. Justement, on a des rapports avec Recyc Québec. Fait qu'on on collabore tout le data, nos rapports. Fait que c'est super intéressant. Fait que Recyc Québec, au départ, nous aide à écrire le livre blanc des données, m'explique un peu le système. Fait qu'on produit un livre blanc qui est envoyé à tous les élus, qui aide à vouloir orienter les futures lois puis la direction. C'est de la comme avant construction. un projet de loi, mettons. Exactement. C'est avant un projet de loi. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de consultants. Puis ça, tu peux pas faire ça tout seul. Fait que Recyc Non. Québec, ça a été le premier coup de pouce Wow. que j'ai eu, Bravo. qui a permis à pouvoir changer la vision des élus. Puis quand on parle, c'est pas juste la machine, hein, c'est des chiffres. Les fonctionnaires, les gouvernements, ils ont besoin de chiffres puis Ben oui. de transporter ça à quelque part. On peut pas juste se fier, c'est une drill versus un marteau, c'est quoi la différence? Tu sais? Ouais. Non, Fait non. que ce cadre-là que Recyc Québec a aidé à partir, ça a beaucoup aidé pour nos rapports scientifiques. Puis par la suite, à l'équipement. Donc, WebRecyc, j'avais cette ambition-là de faire des caissons de récupération, de revaloriser la brique hors chantier, mais ça tombait directement dans la mission de Recyc Québec de réussir de revaloriser, de détourner du centre de tri puis des déchets de la brique. Ouais. Donc là, on est cadré dans leur subvention à perfection. Fait qu'on a pu s'équiper pour pouvoir produire cette quantité de briques-là qui aurait été pas possible à financer dans le privé ou autre. Là. Donc, tu sais, c'est vraiment... C'est extraordinaire de savoir que, tu sais, parce que Recyc Québec, moi, ça fait longtemps que je les connais, là, puis jamais je me serais imaginé qu'ils faisaient ça. Tu sais, il me semble que c'est pas tout le temps clair de savoir qu'est-ce que Recyc Québec fait, mais là, on voit que c'est extrêmement positif. Ce qu'ils ont réussi à c'est faire sûr que avec je connais pas tous les secteurs d'activité dans lesquels ils procèdent, mais dans le secteur de la construction, ouais, c'est beau. il y avait quand je tombais là, il y avait une réelle volonté de vouloir travailler. Puis il y a des fonctionnaires qui sont spécialisés en déchets de construction. Fait qu'ils m'ont appris beaucoup, c'est leur carrière. T'sais. Fait que ces gens-là m'ont aidé à pouvoir peaufiner ça. Fait que tu sais, il y en a plein de paragouvernementales, mais tu sais, j'ai senti vraiment que j'étais dans le bon timing. Parce que pour avoir quand même eu 18 ans en affaires, là, j'ai jamais vu autant de gens vouloir la même chose, changer le monde dans le En même temps. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, j'ai le bon timing, je pense, c'est une des choses qui a changé beaucoup tant pour les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, je vous le dis, parce que même si l'élu veut quelque chose, le fonctionnaire, lui, il a des règles à suivre, là, mais il a envie, lui aussi. Puis il y a 5 ans, je suis pas sûr qu'il a envie. Il a envie de changer ça, il a envie de m'aider. Il a envie de sortir des données puis de remplir des documents que j'aurais pas compris. Fait que c'est vraiment l'écosystème qui est rendu là avec le timing puis l'idée. Il y a plusieurs étoiles qui se sont alignées pour la réussite de ce projet-là. Ouais, c'est un beau projet de co-création. En tout cas, c'est ça qu'on voit, tu sais, parce que les élus s'intéressent à ton projet, que Recyc Québec te donne les outils pour amener ça à un autre niveau. Tu sais, ça part d'une vision, puis là, ben, c'est en train de se répandre un peu partout dans le monde. Ça change le monde complètement. Là. Puis je sens aussi un réel changement dans l'administration des grandes organisations comme la construction, les syndicats. Il y a une ouverture d'esprit comme j'ai jamais senti de vouloir suivre cette vague-là. Parce que ça devient fondamental. C'est la terre c'est la planète de tout le monde. On a tous des enfants. Là. Fait que je le sens vraiment. Puis les administrations, là, j'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour les prochaines années pour réussir à aller. Toi, tu sens ça? Moi, je le sens, c'est un feeling. Non seulement, puis clairement, on va l'écouter ton feeling parce que ton chemin dicte qu'il faut l'écouter. Ça a l'air pas pire. Mais non seulement pour la planète, mais tu disais aussi même économiquement, même pour le bonheur social, c'est comme t'as tout. Il y a pas un secteur que tu touches pas presque là, qui fait que ça c'est du gros bon sens là. Genre tout est positif. C'est sûr que je cherchais les angles faibles de mon innovation. Je dis parce que quand tu vois juste le positif, moi j'ai appris une affaire qui est assez de faire des efforts à trouver l'angle mort de mon projet, doter les affaires positives, ça c'est positif, je vais mettre de côté, puis j'en ai pas trouvé après 4 ans. Bon.
À part la paperasse. Là, Ouais. c'est ça. Mais Ouais, mais ça, c'est le projet. C'est le propre de tous les projets. Là. C'est ça. Il y a Fait une que, lourdeur administrative qui vient avec. Là. c'est ça. Puis on le rappelle, ça fait juste 4 ans. Mais avant ça, tu étais en R&D, en recherche et développement, mais ça fait juste 4 ans que c'est lancé. Ouais, C'est ça? exactement. Ouais. Fou Ouais, raide. ben, en 4 ans, moi, je trouve ça spectaculaire. En tout cas, vraiment bravo. Puis tu vois-tu que les jeunes constructeurs commencent à s'ouvrir à cette sensibilité-là que t'as? Tu vois-tu que la C'est nouvelle génération... incroyable. Ouais? Je te dis, Bianca, c'est comme j'ai jamais vu ça. Je reçois des courriels tous les jours, je rencontre des gens. Je sais pas si j'ai inspiré ou Geneviève m'a inspiré puis j'ai inspiré Ben d'autres. oui. Ou bref. Tu payes au suivant. Une inspiration collective, en tout cas, ça, c'est clair. Non, mais on est. Toute l'industrie aujourd'hui, je la sens mobilisée aussi. Tous les acteurs au complet, là. Puis je peux te dire que les constructeurs. Comment t'appelais ça encore? Constructeur. Les constructeurs, là, là, 5 ans, j'aurais jamais pensé que à cette pareille date-là, il y aurait cette opinion là aujourd'hui. De tous les acteurs, tant les entrepreneurs que les employés, que les fonctionnaires, tout le monde est pour le changement. La paperasse complique beaucoup, par contre, Ouais, le quotidien. c'est ça l'épine dans le pied. Là. Ça, je pense que je dirais, écoute, on peut-tu mettre la vie sur pause 1, 2, 3 ans juste pour éliminer des papiers, ce qui sert à rien, là, Ah, pour ouais. commencer à neuf des nouveaux papiers. Faudrait envoyer Geneviève Oui, pour c'est éliminer les papiers Ouais, chez les c'est ça. bureaucrates. Envoyez Geneviève, prête Geneviève là-bas. Geneviève, il y a une mission pour toi. Là. Ça, plus bon, ça date de 1980. Ouais, c'est ça. Bon, 82. Des polycopies, la gang, là, on a fait ça. Celle-là, elle contredit la loi de l'autre. Ouais, c'est ça. Ah, je regarde le temps qui file. Non, il y a une question qu'on pose à tous nos invités, mais c'est parce que tu l'as dit et redit, mais je vais t'la poser officiellement. Crois-tu que ça va mieux qu'on pense? Ben oui. Ça va vraiment mieux qu'on pense, Greg et Bianca. Je te dis, on est sur une lancée, là. J'ai foi en l'humain. Ah, Wow. c'est beau. Ben, merci. Merci, Le constructeur le plus green du Québec. Ouais. Moi, Merci. je sors de l'épisode avec... là, tu as des domaines à acheter, je te le rappelle tout de suite. Bonheur social. Puis, c'était quoi le deuxième? C'est pas, on va regarder On le va tape, on regarder va le te les tape. envoyer. Les enfants, Bianca, J'ai pas d'enfant. ça te donne-tu envie d'en avoir, là, finalement, d'en mettre sur terre? Là? D'en mettre Tout sur ça- terre. Tout s'en vient. Tout s'en vient positif, là. Ouais, ben honnêtement, je trouve ça le fun de t'entendre parler parce que venant de ton milieu, je trouve que ça déstigmatise vraiment le monde de la construction. Moi, je veux juste souligner qu'elle n'a pas répondu à ta question. si je veux mettre des enfants sur terre, oui, je veux mettre des enfants sur terre. C'est à cause de ma présence à l'émission qui te donne le goût. Quoi. J'ai changé. C'est exactement ça. C'est une inspiration. C'est C'est l'inspiration, ouais, c'est ça. Le taux de naissance va augmenter. Faisons des enfants pour l'avenir du Québec. Ça va mieux qu'on pense avec ce temps. Ceux qui doutent pour les enfants à mettre des enfants, ben écoutez Non, cette non. émission-là. Mais ça prend aussi le traducteur pour les enfants Ouais, parce qu'ils ont c'est des ça. langages particuliers. Ouais, Ça c'est prend c'est ça. On Ça fera va un prendre vocabulaire. le traducteur. Un autre livre blanc, peut-être. ou, Mais cette génération-là, je vous le dis, ça va changer notre façon d'être. Mais c'est encourageant, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben, nous, on le sent depuis qu'on a commencé à faire ce projet-là. Il y a vraiment un mouvement. C'est quoi il disait Pierre Thibault, l'architecte? Un il disait, cercle vertueux. Cercle vertueux. C'est quand le positif amène le positif, tu sais. Ouais. C'est une ça. danse, en fait. Je vais le noter, celle-là Ouais, aussi. J'aimerais tu peux l'acheter, cercle vertueux. Pierre va être à l'aise avec ça. Mais effectivement, c'est un mouvement qu'on veut partir. C'était ça l'idée de la balado. C'est pour ça qu'on voulait t'inviter, parce que t'es un acteur de changement dans un secteur très conservateur. Ouais. Puis qui a pas nécessairement, ou en tout cas, qui avait pas nécessairement le goût de changer. Puis là, ben grâce à ça, on voit que ça va mieux qu'on pense. Fait que merci d'avoir accepté Merci d'avoir été l'invitation Merci infiniment. beaucoup, Merci. Greg et Bianca, pour l'invitation. Puis je vous souhaite grand succès pour votre émission parce que ça me fait plaisir d'y participer parce que je crois en ce que vous faites. Ben merci de nous supporter. Merci. Plaisir. Bye!